Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Nous avons évoqué le sermon dernier la question de l'égalité ontologique, c'est-à-dire l'égalité de l'être féminin et l'être masculin, puisque notre humanité est constituée par ces deux entités. Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ard aw min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Cette dimension du couple, on le trouve même à l'échelle botanique. Mais elle trouve son paroxysme au niveau de l'être humain. Ce sont deux entités différentes, mais au niveau de l'ontologie, de la nature de l'être, il y a une équivalence et une égalité totale. Khalaqakum min nafsin wahida. L'origine est commune. L'être humain s'est divisé en deux pour donner le masculin et le féminin. Le Coran ne parle pas de chronologie dans la création des féminins qui viendraient après le masculin. Et même à supposer que le féminin viendrait du masculin ontologiquement et chronologiquement, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur au masculin. Puisque le descendant peut être mieux que l'ascendant. À supposer que Ève, véritablement, chronologiquement et ontologiquement, est sortie d'Adam. Et on a évoqué le sermon dernier qu'il n'y a aucun texte, ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique, qui affirmerait le fait que Ève est sortie d'Adam. On n'a pas de texte. Les textes qui en parlent sont apocryphes. Et à supposer qu'il y a un ordre chronologique dans la création, cela ne veut pas dire que le féminin est inférieur au masculin. Aujourd'hui, on va parler plutôt de l'égalité en dignité. Le karama, la dignité. On a donné la dignité aux enfants d'Adam, hommes et femmes. Tout être humain, croyant ou pas, masculin, féminin, il y a une dignité dès le départ donnée à l'être humain parce que chaque être humain, dès sa naissance, il est habité par le souffle céleste, Ruh, laquelle Ruh n'est ni masculine ni féminine. L'homme et la femme sont habités par une entité asexuée. C'est le point commun. Et c'est ça qui fait la noblesse de l'être humain, ce n'est pas le corps, même si le corps il est important. Mais c'est l'âme et l'esprit qui fait la noblesse de l'être humain, qu'il soit masculin ou féminin. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de féminin et de masculin au niveau spirituel et au niveau moral. Et même au niveau intellectuel, parce que c'est l'âme qui pense, c'est l'âme qui sent, c'est l'âme où se trouve le lieu de l'affection, l'affectivité, les émotions. Et à cet égard, il n'y a qu'une seule âme qui est la même pour les deux genres, le masculin et le féminin. Nous avons à plusieurs reprises mentionné le fait que l'être humain est le produit, n'importe quel être humain, hormis les deux premiers êtres, Adam et Ève, tout être humain, il est le produit de trois éléments. Le masculin et le féminin, le père donne la moitié de ses chromosomes, la maman donne la moitié de ses chromosomes, et voilà, il y a l'entité biologique. Mais on ne peut pas parler d'être vivant tant qu'il n'est pas le souffle qui descend du ciel, porté par l'ange, déposé dans le ventre de la mère. Et ça, c'est une noblesse qui fait le privilège de la maman, parce que c'est la maman qui accueille l'ange lors de la conception. L'homme n'a pas ce privilège-là. Il donne ses spermes et ça s'arrête là. Et la femme, elle donne l'ovule et elle reçoit
l'esprit, hein, l'insufflure de Dieu se fait par l'ange. Même Adam, il a reçu l'âme à travers l'ange. Et donc, c'est la femme qui accueille l'entité asexuée dans son ventre et qui donne naissance à la vie. Mais ça, c'est une fonction biologique. Il ne faut pas en tirer des conclusions normatives. On verra par la suite la distribution, la division des fonctions dans la société entre le féminin et le masculin. L'accouchement, c'est une fonction biologique, ce n'est pas une fonction canonique, ce n'est pas une fonction morale. Il ne faut pas en déduire des responsabilités canoniques et des responsabilités morales. C'est ce qu'on va voir les prochains sermons. Donc nous sommes le fruit du masculin et du féminin, habité par cette âme qui fait la noblesse de l'être humain, qui sont masculin et féminin. Donc la dignité de l'être humain est en fonction de cette roh, de ce souffle. Et à cet égard-là, les hommes et les femmes, ils ont la même dignité au-delà de leurs différences biologiques. Et le prophète de confirmer, à travers un hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah ou Ahmed ibn Hanbal, via Aïcha et Sulaym, dans lequel il dit « Les femmes sont les semblables, les équivalentes des hommes. » Donc il met les hommes et les femmes au même niveau. Shaqa'iq, hein, c'est Nadha'ir wa Amthal. Puisque les deux ont les mêmes responsabilités. Les deux ont leur dignité à travers leur singularité. Puisque personne ne portera le fardeau d'autrui. La taziru waziratun wizra ukhra. Et ce passage coranique concerne les hommes et les femmes. Autrement dit, la femme n'est pas subordonnée à l'homme. Ce n'est pas un appendice. Ce n'est pas une excroissance de l'homme. Ce n'est pas un prolongement. Ce n'est pas un organe de l'homme qui dépend de lui. Il est sorti de l'homme, mais socialement, il dépend de lui comme un morceau séparé, mais qui dépend de lui. Dieu n'a pas créé Ève pour Adam. Dieu a créé Ève pour lui, pour croire en lui, pour lui obéir, pour l'adorer. La femme appartient à Dieu comme l'homme appartient à Dieu. Les deux sont les serviteurs de Dieu. La femme n'est pas le serviteur ou la servante de l'homme. Ce sont des principes. Il ne faut pas les oublier parce que ces principes se sont adaptés à des cultures et à un moment donné, ces cultures, ils nous ont fait oublier le principe initial. C'est que la femme, elle a une totale et égale dignité par rapport à l'homme masculin. C'est pour cette raison que dans l'aya qui parle de l'origine commune, il demande aux croyants d'être pieux et de craindre Dieu. Et la création des enfants à partir d'un couple dit « Inna Allah kana alaykum raqiba » Attention, faites attention, Dieu, il vous observe. Ce n'est pas parce que vous avez un pouvoir sur les femmes que vous êtes mieux que les femmes. Ce n'est pas parce que vous êtes dans des sociétés patriarcales que votre norme sociale fait de vous des êtres supérieurs aux êtres féminins. Malheureusement, cette perception, non seulement elle est partagée par un certain nombre d'hommes masculins, mais beaucoup de femmes portent cette même croyance, c'est-à-dire ils se voient à travers le regard des hommes. Beaucoup de femmes, ils ont intégré cette subordination de la femme à l'égard de l'homme. En vérité, parfois, ça les arrange.
Parce qu'ils ne veulent pas assumer. C'est très bien de dire, oh, c'est mon époux, c'est mon papa, c'est mon père, c'est etc. Parfois, les femmes musulmanes, ils trouvent un certain confort à se cacher derrière le mari, derrière le papa, derrière la société, etc. Bon, une paresse, pour justifier leur paresse. L'islam, il dit attention, ça ne marche pas. Si l'homme manipule la femme, parfois la femme manipule l'homme pour esquiver les responsabilités. La femme comme l'homme doivent construire l'humanité et la société. C'est pourquoi il faut éduquer nos filles à être des êtres humains à part entière, de construire l'humanité, de ne pas, quand ça les arrange, l'islam, et quand ça ne les arrange pas, ils empruntent une autre voie. L'indépendance quand ça les arrange, et la dépendance quand ça les arrange. Il ne faut pas jouer avec ça. Inna Allah kana alaykum. Alors, Dieu sait ce que vous faites. Et donc, libérer la femme, ça veut dire la responsabiliser. Parce qu'on ne peut pas construire une société uniquement avec des hommes. On va voir par la suite la division des fonctions et du travail dans une société. Et les variables sociologiques qui déterminent l'articulation de ce principe d'égalité de dignité dans une société donnée. Mais l'islam, elle vise à libérer la femme de l'homme. Il libérait l'homme de l'homme. Il libérait l'homme de lui-même, il libérait la femme d'elle-même. C'est ça la soumission à Dieu, c'est une libération en permanence. Et qui dit libération, dit responsabilisation. C'est trop facile de rester à la maison en train de regarder la télé toute la journée. Femme au foyer. Bon, femme au foyer, enchanté, d'accord, mais femme au foyer, c'est pas une vocation. Sauf si on choisit véritablement une fonction sociale en connaissance de cause. Mais être au foyer, c'est un travail aussi. Et donc, effectivement, on reviendra à cette question par la suite sur le changement d'algorithme et de logiciel concernant le statut de la femme. C'est d'abord un statut théologique, métaphysique, avant qu'il soit en rapport avec les droits et les devoirs de chacun. Quel est le regard que nous jetons sur la femme? Et quel est le regard que la femme jette sur elle-même? Parce que malheureusement, elle se regarde à travers le regard de la société. L'islam est venu pour la libérer de cela. Parce que le jour du jugement dernier, elle sera toute seule devant Dieu. Parce que nous serons tous ressuscités individuellement. Et la femme comme l'homme, il a des comptes à rendre devant Dieu. Et l'excuse, j'étais derrière mon mari, j'étais derrière mon papa, j'étais derrière, etc., ça ne marche pas tout le temps. Il faut autonomiser la femme et lui donner les outils parce que c'est se priver d'une potentialité au service de la communauté, au service de la société. An-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal. Ba'dukum min ba'd. Man 'amila min dhakarin salihan minkum min dhakarin aw untha. L'amal salih, la bonne action, il a la même valeur qu'elle vienne d'un homme et qu'elle vienne d'une femme. Il n'y a pas un coefficient pour l'homme, il y a un coefficient de récompense pour la femme. Il y a une égalité de dignité qui suppose une égalité d'autonomie, donc une égalité dans la responsabilité. Et donc la femme n'est pas insubordonnée de l'homme. C'est une vision métaphysique. Il ne faut pas croire que toujours la femme comme mineure. C'est-à-dire, il y a une certaine lecture du droit canonique musulman, de le fiqh, qui considère souvent la femme comme une mineure. Il faut son tuteur, il faut son papa pour le voyage, il faut, etc. Il faut l'entourer, il faut vraiment comme une prison dorée. Mais quand même, ça reste une prison. Dans un monde où
qui n'a rien à voir avec le monde où il y a l'insécurité totale, etc. On transpose des normes qui viennent d'un contexte pour l'imposer à un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte des textes. C'est ça le problème, c'est qu'au lieu de transmettre les valeurs, on transmet des normes qui sont liées à un contexte donné. La femme d'hier, ce n'est pas la femme d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui, depuis la crèche jusqu'à l'université, dans le supermarché, partout, à travers les réseaux sociaux, elle est dans le monde des hommes. Donc tu vas éduquer ta fille comme tu éduques ton fils. Ils vont affronter le même monde. Il faut les armer par les mêmes valeurs. Parce que vous ne pouvez pas continuellement interdire, c'est impossible d'interdire. Et contrôler, comment contrôler? Le seul contrôle, c'est donner les mêmes valeurs. Garçons, filles, les mêmes valeurs. Allez, une fois que vous les avez armés par les valeurs, le reste, ça ne vous revient pas. Parce que la fille, elle a le même diplôme, parfois les filles réussissent mieux que les garçons. Aujourd'hui, on voit dans les universités, parfois on trouve plus de femmes que d'hommes. Dans les laboratoires, dans les hôpitaux, des pilotes d'avions, des pilotes de chasse. Aujourd'hui, même au niveau de la guerre, on n'a pas besoin de force musculaire, on a besoin de neurones plutôt. De maîtriser les logiciels. Donc la technique aujourd'hui a fait qu'il y a une égalité de fait entre les hommes et les femmes. On ne peut pas fonctionner mentalement avec un logiciel canonique médiéval. Il y a une dignité qui stipule, qui souligne que la femme ne dépende pas ontologiquement ni moralement de l'homme. Elle doit être autonome et donc responsable. Ce n'est pas un cadeau gratuit. Le dire, ah, vous dépendez de vous-même, ça la responsabilise davantage. Il faut la faire sortir de cette minoration mentale. Parce que beaucoup de femmes disent, la femme musulmane, elle doit mettre le foulard, elle doit rester, elle doit obéir à son mari, elle doit se courber, elle doit baisser le regard, etc. En vérité, on est en train de marginaliser la moitié de la société. Avec des normes qui n'ont rien à voir avec l'esprit de ce que je viens de souligner, c'est-à-dire cette dignité commune à l'homme et à la femme. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.